mine d'or, près de Yamoussoukro, la capitale administrative de la Côte d'Ivoire. Et ici, l'or est très important puisque c'est ici en Afrique qu'on trouve les plus grandes réserves mondiales d'or, près de 60%. Mais vous vous en doutez, ce n'est qu'une infime partie des ressources que l'on peut trouver sur le continent africain. On y trouve 80% des réserves de coltan, 70% des réserves de diamants, du cobalt, du fer, du cuivre, bref, mine d'or à ciel ouvert. Les sols africains regorgent de matières premières et ces populations sont parmi les plus pauvres de la planète. Mais alors, comment expliquer ce contraste? Eh bien, en réalité, on s'en doute, il existe ici en Afrique un pillage des ressources plutôt bien organisé. Et c'est en Côte d'Ivoire qu'on va tenter de comprendre à qui profitent réellement les ressources africaines. Total. Sur les 20 pays du monde qui ont le produit intérieur brut le plus faible, 17 sont africains. On l'a vu au fil de nos rencontres, les populations africaines sont privées d'une grande partie de leurs revenus. Des pertes incalculables, que ce soit au niveau de leurs ressources naturelles ou de leur emplacement géostratégique. Des populations sont même parfois délogées, expulsées sans aucun dédommagement pour que des entreprises étrangères puissent venir ici profiter de la richesse des sols africains. Et ce qui est d'autant plus grave, c'est que ce pillage de masse ne s'accompagne même pas d'un dédommagement qui permettrait aux populations locales de vivre dignement. Certaines parties du continent continuent de s'appauvrir alors que le lieu même où elles vivent permet d'enrichir des multinationales du monde entier. À qui profitent réellement les ressources africaines? À tout le monde, sauf celui à qui elles reviennent de droit, le peuple africain. Chers amis, vous venez de voir la vidéo, ce reportage si important qui nous parle, qui parle à notre conscience, qui parle à la conscience des Ivoiriens et qui parle à la conscience des Africains. À qui profitent réellement les richesses de l'Afrique? Quand on analyse le sous-sol africain, quand on analyse l'Afrique même dans sa globalité, on dit que l'Afrique est riche. Et pourtant, c'est les Africains qui sont classés parmi les plus pauvres et la Côte d'Ivoire qui est classée PPTE, c'est-à-dire pays pauvre et très endetté. Voilà. Quand on regarde ce qui est en train de se passer, je suis tenté de faire une comparaison entre l'exploitation de l'Afrique actuellement et l'exploitation de l'Afrique au temps colonial. Pendant la colonisation, on nous payait nos matières premières, certes à vil prix, mais la proportion était encore moindre. Et même le travail forcé qui obligeait nos parents à aller travailler sans salaire a été suspendu par le combat de notre père de la nation, Houphouët-Boigny. Et donc, les planteurs d'hier sont plus heureux que les planteurs d'aujourd'hui. Que s'est-il passé? C'est ce que vous avez vu. Nous avons décidé de tout laisser entre les mains des multinationales et de nous satisfaire de peu. Et comme ce peu n'arrive pas à donner satisfaction à tout le monde, nous sommes aujourd'hui devenus des esclaves dans notre propre pays. Voilà. Chers amis, s'il y avait un choix à faire, j'allais dire je préfère être encore colonisé que d'être esclave aujourd'hui dans un monde globalisé. Voilà. Vous comprenez pourquoi nous continuons de vous dire et de dire à la nation ivoirienne, de dire à la jeunesse qu'il est impérieux, qu'il est important de passer à la transformation locale de toutes nos matières premières. Voyez-vous, une multinationale qui exploite le cacao reçoit environ 95% de la valeur de nos produits, pendant que nous ne recevons que 5%. Au niveau du minerai, vous l'avez vu tout à l'heure, la multinationale reçoit 87%. Et nous n'avons que 10% et les autres privés 3%. Alors, il faut que l'Afrique se réveille. Il faut que mon peuple se réveille. Il faut que nos dirigeants se réveillent pour faire de sorte que la valeur ajoutée de nos matières premières soit concentrée entre les mains des Africains et entre nos mains. Je l'ai dit, je préfère encore être colonisé que d'être de devenir esclave. Parce que colonisé, on m'apprenait, on m'éduquait, on me montrait le chemin. Et là, on me payait mieux les produits qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis exploité au point où je suis esclave sur mon propre sol. Mais à la vérité, frère,
À la vérité, chères sœurs, je ne veux être ni un colonisé, ni un esclave. Je veux être libre. La liberté a un coût qu'il faut que nous puissions réunir les moyens suffisants pour pouvoir l'acheter, cette liberté-là. Et la liberté suppose la prospérité. La liberté suppose l'indépendance économique. 60 ans après notre indépendance politique, nous sommes maintenant devenus des esclaves. Ça fait honte. Et c'est une honte. C'est une honte pour l'Afrique. C'est une honte pour nous tous. Il faut qu'on aille au changement. Il faut devenir prospère pour acquérir la liberté. Le prix de notre liberté, c'est la prospérité. Refuser de faire de son pays un pays développé et un pays prospère et de faire des Ivoiriens prospères, c'est refuser la liberté. C'est refuser d'être libre. Chers frères, refusons d'être esclaves et maintenant même, demandons et exigeons l'application de ce que nous avons appelé la nouvelle vision qui va nous permettre de transformer toutes nos matières premières sur place, qui va nous permettre d'installer ici et maintenant un nouveau système de taxation qui va favoriser l'arrivée des moyens colossaux, des capitaux pour nous permettre de transformer nos pays, transformer nos matières premières sans nous endetter. C'est la seule option qui nous reste. Ou devenir prospère ou demeurer esclave. À nous de choisir. Merci.